Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. En 2012, en fait, Serena vient me voir. Elle a 30 ans. Elle a gagné 13 tournois de Grand Chelem, donc c'est quand même déjà exceptionnel. Mais par contre, elle est dans un moment un peu difficile, puisque ça fait 2 ans qu'elle n'en a pas gagné, et elle vient de perdre au premier tour de Roland-Garros. Et c'est la première fois de sa carrière qu'elle perd tôt dans un Grand Chelem, et ça la marque, vraiment. Et puis 30 ans, à l'époque, ça peut être la fin de carrière. Hein. Donc elle se demande si c'est pas la fin, et elle veut absolument gagner un dernier, au moins, encore un. Donc elle m'appelle et elle me dit: est-ce que je peux venir m'entraîner dans ton académie, parce que je suis à Paris, je viens de perdre à Roland-Garros et j'ai besoin de m'entraîner pour Wimbledon. Tu te souviens de ce jour précis? Ah bah très bien. C'était où? J'étais dans mon académie et j'ai reçu son coup de téléphone. Tu la connaissais bien? Non, très peu. Très peu. Mais dans le milieu du tennis, c'est un petit milieu, on se connaît quand même tous. Tout le monde sait qui fait quoi, qui est où, qui entraîne qui, comment, parce qu'on se voit travailler les uns les autres, etc. Donc, elle vient absolument pas pour que j'entraîne, elle vient pour taper dans mon académie. Donc, j'organise tout. Et comme c'est chez moi et que je veux être sûr que tout se passe bien, je suis présent. Alors, je suis pas sur le court, je suis à côté. Mais bon, je regarde, j'observe, j'ai mis les 2 sparring partners qu'elle m'a demandé en face d'elle et elle tape. Pendant 45 minutes, elle tape. Et puis, elle fait beaucoup de fautes, elle joue pas bien, je vois qu'elle se frustre. Bon, mais elle essaye. Et puis, elle va s'asseoir au changement de côté. Enfin, au bout de 45 minutes, elle boit un coup, elle se retourne vers moi, qui suis derrière elle, mais à l'extérieur du court. Et d'un coup, elle me dit: talk to me. Parle-moi. De but en blanc, comme ça. Alors, je lui parle. Donc, je lui explique pourquoi. Je lui dis: écoute, tu fais beaucoup de fautes. J'ai vu ton match à Roland-Garros, que tu as perdu. J'ai vu les mêmes erreurs. Je t'explique pourquoi. C'est ça et ça. Donc, il faut que tu corriges ça et puis ça va se passer beaucoup mieux. Elle me dit: est-ce que tu peux venir et est-ce qu'on peut le faire? Pas de problème. Donc, je rentre sur le court. Mais donc, c'est que de la technique sportive. C'est pas dans la tête, là. Ah bah là, elle me demande... Non, mais ce que tu dis, les choses que tu lui corriges, c'est du... Ah bah, je ne peux pas lui dire ce qu'elle a dans la tête alors que je la connais pas assez. Okay. Donc, je ne peux lui parler que ce que je vois, mais je sais aussi que je lui dis d'une manière qui lui fait penser que ça va être réglé rapidement et facilement. Ça va être réglé. Et donc, elle a évidemment très envie de régler ses problématiques. Et donc, elle me demande de rentrer sur le court pour l'y aider. Bon, j'y vais. Voilà. Et donc, voilà, ça commence comme ça. On fait 5 jours. Comme ça, parce qu'elle me dit: est-ce que je peux revenir demain? Pas de problème. Donc, on fait 5 jours d'entraînement. Moi, je pars à Wimbledon. À l'époque, j'ai entraîné un joueur qui s'appelle Grigor Dimitrov. Et elle part à Wimbledon aussi. Elle m'appelle dès qu'elle arrive. Elle demande à me voir. Et là, elle me dit: dis-moi ce que tu penses de mon jeu et dis-moi ce que tu penses que je devrais faire. Donc, je lui réponds et je lui dis que... Elle avait déjà joué ou c'était ton jeu par rapport à la semaine avant? D'accord, ok. Elle est sur place, on est là pour s'entraîner. Et donc, je lui dis cette phrase qui l'a marqué, je le sais. Je lui dis: you are an underachiever. En gros, t'as pas exploité ton potentiel, quoi. Alors, avec tout ce que tu m'as raconté tout à l'heure t'as dû être bienvenu, quoi. Ok. Voilà. Et elle a 13 grands chelems. Donc, c'est vrai que ça paraît surréaliste de dire un truc pareil, mais je le pense vraiment. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'elle pourrait faire beaucoup mieux. En face à face. Ah oui, en face à face. Ouais. Et elle fait quelle tête quand je lui dis ça? Elle est extrêmement concentrée. Ok. Elle a un regard de quelqu'un qui est en train d'essayer de comprendre et de percevoir ce que je suis en train de lui expliquer. Donc, je lui explique pourquoi. Et je lui explique ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour se mettre à gagner beaucoup plus. Et je lui dis: tu devrais gagner beaucoup plus que ça. C'est pas normal. Avec les qualités que tu as, c'est insuffisant. Vraiment, c'est insuffisant. Et tu pourrais avoir un pourcentage un ratio victoire-défaite bien meilleur et donc gagner beaucoup plus de grands chelems par an, etc. Elle me dit: ok. Elle me dit: est-ce que tu veux bien faire Wimbledon avec moi? Donc, je lui réponds: écoute, je sais pas, parce que je coach Grigor Dimitrov, donc pourquoi pas faire les deux? Pas mauvais, en plus, hein. Non, mais j'étais engagé vis-à-vis de lui, donc je lui ai dit: écoute, si tu veux, je lui pose la question. S'il est d'accord, je peux m'occuper de vous deux, mais s'il est pas d'accord, je pourrais pas le faire. En l'occurrence, Grigor me dit oui, et on démarre comme ça, parce qu'elle me dit: je veux gagner encore un grand chelem, tu vois. Donc voilà. Et puis, elle en a il a gagné. hésité, Grigor? Pas du tout. Non, il m'a dit: écoute, c'est super. Si tu me garantis que pour moi, ça changera rien, que tu passeras autant de temps avec moi que j'ai aujourd'hui, etc. Vas-y, c'est super.
De toute façon, c'est un type qui est absolument adorable. Elle est classée combien Elle est 7e. Ok. Et donc, à la fin des 15 jours, elle a gagné Wimbledon en simple en double. 15 jours après, elle fait les Jeux Olympiques, elle gagne médaille d'or en simple en double. Un mois après, elle fait l'US Open, elle gagne l'US Open. Et 3 mois après, elle gagne le Masters de fin d'année. Et elle se retrouve numéro 2. Et 1 mois et demi après, elle redevient numéro 1 mondial. Et elle restera numéro 1 mondial pendant 3 ans et demi consécutifs en gagnant 10 grands chelems. Ce qui est infiniment plus que... elle a fait 10 grands chelems en 5 ans contre 13 en 17 ans, quoi. Voilà. Et fantastique, je veux dire. Mais quel est ton rôle? Je veux dire, à un moment, elle aurait pu gagner je sais pas, jusqu'au JO, puis se dire, ouais, c'est bon, c'est sympa, merci. Écoute, Patrick. je vais te dire un truc. Elle m'a dit la plus belle chose qu'on aurait pu me dire professionnellement. Mmh. Un jour, elle est en train... elle a 22 grands chelems. Mmh. Elle joue pour le 23e et elle joue donc pour dépasser Steffi Graf, qui est le record de l'ère Open, donc de l'ère professionnelle. Elle va devenir donc la plus grande joueuse de l'ère professionnelle de l'histoire. Elle va jouer l'US Open, c'est juste avant. Et elle me dit cette phrase qui est absolument incroyable et qui, pour moi, est la plus gratifiante. C'est la plus belle chose qu'on peut me dire, professionnellement, évidemment. Elle me dit, écoute, j'étais venu te voir pour gagner un grand chelem et puis j'en ai gagné plusieurs. Et puis, tu as réussi à me faire croire que je pouvais battre Chris Evert et Navratilova, leur record de 17 grands chelems. Puis, je l'ai battu. Puis après, tu as réussi à me faire croire que je pouvais battre Steffi Graf. Et puis là, je suis un grand chelem de la battre. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse après?